Comme nous l'avons vu dans la première partie, les philosophes des Lumières sont des écrivains ou des scientifiques qui utilisent la raison afin d'apporter de nouvelles idées. Mais comment leurs idées sont-elles diffusées dans toute l'Europe? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Ces philosophes écrivent de nombreux ouvrages, généralement assez accessibles pour toucher un large public. Néanmoins, ils doivent rester prudents dans leurs propos, car leurs livres peuvent subir la censure royale. Par exemple, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, écrite de 1751 à 1772, a connu un grand succès. Composée de 28 volumes, elle regroupe toutes les connaissances de l'époque et diffuse certaines idées des Lumières. Les idées des philosophes des Lumières se diffusent également grâce aux voyages qu'ils font et aux lettres qu'ils échangent entre eux. De plus, ces philosophes se rencontrent dans des lieux afin de débattre, comme les cafés, les académies ou les salons. Donc, après avoir vu comment étaient diffusées ces idées, nous allons nous demander comment sont accueillies ces idées dans toute l'Europe. De grands rois européens s'intéressent aux idées des Lumières. Par exemple, Frédéric II de Prusse a accueilli Voltaire à Berlin. Il s'est intéressé à ces idées et en a appliqué certaines. On dit de lui que c'est un roi éclairé. Néanmoins, celui-ci n'a pas renoncé à son pouvoir absolu et a maintenu les privilèges dans la société de son pays. En France, ces idées se diffusent surtout dans les villes et parmi les nobles et les bourgeois. Elles contribuent à former une opinion publique qui s'affirme face aux difficultés de la monarchie sous Louis XV, puis ensuite sous Louis XVI.